Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo en matière de fiscalité, fiscalité des crypto-monnaies, fiscalité crypto. On continue notre série sur l'optimisation fiscale de vos crypto-monnaies, l'optimisation fiscale de vos cryptos. Suite à notre première vidéo, on vous avait présenté 3 techniques d'optimisation fiscale en matière de crypto-monnaies. Donc on a décidé de continuer notre série de présentation d'autres techniques en matière d'optimisation fiscale de crypto-monnaies et également de présenter à la fois les avantages et les inconvénients de cette technique. Aujourd'hui, on est sur notre vidéo 2 d'optimisation fiscale de crypto-monnaies et aujourd'hui, on va vous présenter une nouvelle technique d'optimisation fiscale de vos cryptos qui est l'échange crypto-crypto avec une société et un remboursement avec un paiement différé des cryptos échangés. Donc on va expliciter un peu plus en détail comment fonctionne cette technique, ses avantages et aussi ses risques en matière d'optimisation fiscale. Là, ce qu'on va présenter, c'est une technique un peu plus poussée en matière de fiscalité et qui va vous permettre de profiter des avantages existants en matière de fiscalité des crypto-monnaies pour pouvoir réinvestir vos gains potentiels en matière de crypto dans l'économie réelle, puisqu'on sait que c'est l'une des grosses problématiques en matière de crypto-monnaies. Comment faire pour transformer ces gains en matière de crypto pour les passer dans l'économie réelle. Alors à ce titre, on vous avait déjà présenté ce qu'on attend avec impatience, la possibilité de faire un apport cession en matière de crypto-monnaie comme ce qu'il existe en matière d'actions, c'est-à-dire de pouvoir apporter ces cryptos à une société que vous allez contrôler. Là, cet événement, normalement, devrait déclencher une plus-value imposable à la flat tax, mais sauf que dans le cadre du mécanisme d'apport-cession, vous pourriez avoir un report d'imposition de cette plus-value qui vous permettrait de ne pas payer d'imposition sur l'apport de vos cryptos à la société et ensuite, ça serait la société qui céderait vos cryptos pour réinvestir le produit de la cession dans une activité économique. Aujourd'hui, vous avez plusieurs milliards qui sont détenus par les Français sous forme d'épargne en cryptoactifs et sous forme de plus-value latente. L'objectif de cet amendement, c'est de faire réatterrir cet argent qui dort sur ce qu'on appelle des wallets, sur des plateformes d'exchange, dans l'économie réelle. Aujourd'hui, l'objectif de l'amendement, il est d'instaurer un régime similaire à l'apport cession de titres, mais dans le cadre des cryptoactifs. Vous avez des pays, notamment comme le Portugal, donc pas très loin, qui mettent en place ce type de dispositif et qui permettent à des personnes physiques qui ont fait des plus-values sur la question des cryptoactifs de les réinvestir dans les sociétés pour finalement constituer le tissu de l'économie réelle qui fournira l'innovation de demain. Et donc, l'objectif de cet amendement, c'est finalement de prévoir un report d'imposition dans les mêmes termes et conditions déjà appliquées par les titres traditionnels et de prévoir des conditions même plus strictes de réinvestissement dans l'économie réelle pour permettre de travailler à la constitution du tissu économique de demain. Donc ça vous permettrait de transférer vos gains crypto que vous possédez en propre dans une société que vous contrôlez, que ce soit cette société qui cède vos cryptos pour faire un réinvestissement économique. Pour dire qu'il y a évidemment pas mal d'argent investi dans les cryptoactifs, que sortir de la sphère crypto, c'est rentrer dans la sphère fiscale, et c'est à ce sujet-là que je pense qu'il est important d'inciter à un moment donné l'argent de sortir de la sphère crypto pour s'investir dans l'économie réelle. Donc je propose, c'est un amendement que j'ai déposé avec Pierre Persson à l'issue du rapport que nous avons fait, nous proposons de sortir avec une facilité fiscale, c'est-à-dire un report d'imposition pour permettre l'investissement. Le principe même est un principe très important, c'est un principe d'accélération de l'économie en sortant du système de cryptoactifs et en incitant les personnes qui réalisent des plus-values à les investir dans l'économie réelle. Pour le moment, malheureusement, c'était une chose qui a été proposée en amendement dans le cadre du projet de loi de finances pour 2022 et ça a été rejeté. Que ce soit sur le sujet de l'apport-cession en général, et je le trouve intéressant, j'ai eu l'occasion de le dire à Pierre Persson, à Véronique Louwagie, à Eric Woerth également aussi, qui avait proposé dans un texte précédent, proposant de le flécher notamment sur les investissements dans la culture, ça vient peut-être après effectivement, ou que ce soit dans l'ESS comme le propose Pierre-Alain Raffan. À ce stade, je vous donnerai un avis défavorable. Le principe d'évoluer vers l'apport-cession, je pense, va dans le bon sens. Je pense qu'il faut continuer à fonctionner étape par étape.
conçois ce que dit le ministre qui connaît mieux l'administration que nous et qui doit aussi fonctionner par étapes là-dessus pour bien harmoniser et bien adapter la fiscalité aux cryptoactifs. Donc je vous propose de le faire prudemment mais sûrement, en ne prenant pas les amendements d'apport-cession, quelle que soit la finalité, mais de commencer par bien harmoniser la fiscalité des investissements. Donc avis défavorable. Mais ça va sûrement revenir sur le tapis prochainement, peut-être pas cette année, mais peut-être l'année prochaine. Donc c'est quelque chose qu'on attend avec impatience. Tendance à dire au rapporteur et à la ministre qu'ils y viendront. Alors évidemment, ça commence à faire tard pour y venir. Enfin, vous y viendrez parce qu'il y a un moment donné, il faut bien lier les deux sphères et pas uniquement par la fiscalité, mais de montrer comment investir dans l'économie réelle, d'autant plus que ceux qui réalisent des plus-values importantes, je parle sous le contrôle de ceux qui connaissent bien le sujet ici, souvent les réinvestissent dans des stablecoins, c'est-à-dire sans beaucoup de risques, dans des portefeuilles qui contiennent ces stablecoins et qui ne servent pas à grand-chose au fond pour l'économie réelle. Donc il y a un point de passage à faire et dans l'économie, on a toujours essayé de faire des points de passage. Puisque pour une présentation schématique, ça permet quand même d'annuler sa plus-value lors de l'apport de ces cryptos à une société et que la société qui va céder ces cryptos puisse réinvestir le produit de cession dans une véritable activité économique. Oui, juste en réponse au président, vous avez raison, et la preuve, c'est que je le dis depuis le début sur ce sujet. On y viendra, je souhaite même, pour être plus précis, qu'on y vienne à ce régime d'apport-cession par les cryptos. Mais à ce jour, effectivement, cet amendement a été rejeté et si vous faites l'apport de vos cryptos à une société, vous allez déclencher une plus-value imposable et payer cette fameuse flat tax à 30%. Puisqu'on sait que lorsque vous allez faire une cession à titre occasionnel et à titre onéreux d'actifs numériques, donc de vos cryptos, vous allez déclencher une plus-value imposable. Et dans le cadre de ce régime, de ce 150 VH bis du CGI, il y a une possibilité qui permet d'échapper à la constatation d'une plus-value imposable, c'est l'échange crypto-crypto. Et il faut savoir comment se servir de ce mécanisme d'échange crypto-crypto pour pouvoir réinvestir un gain de cession potentiel sur vos cryptos dans l'économie réelle. Alors c'est pour ça qu'il est intéressant de réfléchir comment transposer ce mécanisme d'échange, comment profiter d'un mécanisme d'exonération sur vos échanges crypto-crypto, tout en pouvant réinvestir le produit de ces échanges dans une activité économique réelle. Effectivement, l'une des solutions qui pourrait être réfléchie et sur lequel il serait intéressant de se pencher, c'est de faire un échange crypto-crypto avec une société que vous allez contrôler, société qui serait à l'IS, avec un remboursement à terme des cryptos qui ont été remis lors de l'échange. Et en fait, ça va permettre de revenir sur des techniques qui étaient employées lorsque le mécanisme d'apport-cession avant 2012 n'était pas encore véritablement légiféré. Alors pour ceux qui sont perdus, je m'explique, on va voir un schéma. Alors pour reprendre toutes les étapes, il faut vous dire que vous êtes particulier, vous détenez des cryptos et les cours de vos cryptos sont plutôt bons, voire très bons, et vous avez cette question de savoir comment échapper à la flat tax en cédant vos cryptos. Alors dans ce cas-là, il serait intéressant de voir déjà est-ce que vous détenez une société, est-ce que vous avez une société à l'IS. Sinon, est-ce que vous pouvez créer cette société à l'impôt sur les sociétés. Ensuite, avec cette société à l'impôt sur les sociétés que vous allez contrôler, vous allez conclure un contrat d'échange en crypto-monnaie et dans le cadre de ce contrat, vous aurez un remboursement différé de la société des crypto-monnaies que vous lui avez remis lors de l'échange. Alors ce paiement différé peut être sur plusieurs années. Ce contrat d'échange peut prévoir que ce soit un échange sur des cryptos actifs numériques classiques ou alors sur des stablecoins. Mais l'intérêt de ce mécanisme, c'est que par ce contrat d'échange de crypto à crypto, vous allez pouvoir bénéficier de cette exonération d'impôt qui permet en fait de ne pas déclencher de plus-value imposable sur un échange crypto-crypto. Et du côté de la société, pendant la durée de paiement différé, donc sur les années sur lesquelles elle n'est pas encore tenue de rendre les cryptos qui lui ont été remis dans le cadre de l'échange, elle va pouvoir les céder et profiter de ce produit de cession pour les réinvestir dans une activité économique. Et l'intérêt particulier de faire cet échange crypto-crypto et que ensuite les cryptos échangés soient cédés par la société, c'est que pour calculer la plus-value de cession, on va prendre bien sûr la différence entre le prix de cession et la valeur au jour de l'échange des cryptos entre vous particulier et votre société. Et par principe, si le cours de la crypto a très peu bougé entre le jour de l'échange et le jour de la cession, vous n'aurez pas ou presque pas de plus-value imposable, notamment si vous êtes en stablecoin. Et donc l'intérêt de ce montage, c'est que vous allez faire un échange qui sera non imposé, non soumis à la flat tax. La société, elle, va pouvoir céder les cryptos avec une plus-value faible, voire très faible, et ensuite, bien sûr, à charge de pouvoir rembourser par rapport aux termes qui sont fixés dans votre contrat,
les cryptos qui ont été échangés initialement. Et bien sûr, il faudra prévoir un délai suffisant pour que la société soit en capacité, dans le cadre de ses investissements, d'avoir un retour sur investissement et de pouvoir rembourser à terme en crypto. Donc voilà, on a vu l'avantage quand même important qui est de pouvoir profiter de cet avantage qui existe dans cet article 150 VH bis, à savoir les exonérations d'échange crypto-crypto. Et vous allez me dire, ça c'est une optimisation fiscale parfaite si vous avez une société, parce que vous allez être gagnant sur tous les côtés. Effectivement, quand on dit optimisation fiscale, il y a toujours l'abus de droit qui est derrière et sur lequel il faut faire très attention. Puisque qui dit optimisation fiscale dit quand même risque. Notamment, le premier risque, c'est que la société soit bien capable de pouvoir rembourser en crypto-monnaie à terme au jour du délai de paiement des cryptos qui ont été reçus dans le cadre de l'échange. Puisque dans ce cas-là, on aurait déjà un premier risque financier. La deuxième limite, c'est ce qu'on vous a déjà présenté précédemment, c'est l'abus de droit et aussi le mini-abus de droit, c'est-à-dire tous les actes qui seraient fictifs ou si vous êtes dans le cadre d'une application littérale des textes fiscaux dans un but exclusivement ou principalement fiscal. Donc ce montage présenté comme tel est quand même un risque au niveau de l'abus de droit, notamment pour plusieurs raisons qu'on va vous présenter maintenant. En effet, comme on l'a répété dans plusieurs vidéos et sur d'autres aspects d'optimisation fiscale, il faut toujours qu'il y ait un intérêt économique dans la construction de vos montages et que l'administration fiscale ne puisse pas penser à première vue qu'il y a un montage artificiel dans le but d'éviter l'impôt dans un but exclusivement ou principalement fiscal. Et en effet, comme je vous l'ai dit, ça c'est une technique qui ressemble un peu aux techniques qui étaient mises en place avant la consécration législative de l'apport-cession par ce 150 obiter du CGI et sur lesquelles on a des jurisprudences qui permettent de savoir comment éviter au maximum le risque en matière d'abus de droit, notamment dans le cadre de montage avec des sociétés qu'on contrôle. En effet, si on lit les jurisprudences du Conseil d'État, on va voir que les notions d'abus de droit vont apparaître lorsque la seule finalité de l'opération va être de permettre aux contribuables, donc à vous particuliers, de vous réapproprier à la fin de l'opération, en interposant votre société que vous allez contrôler, du produit de cession fait par la société. Donc là, il y a beaucoup de jurisprudence du Conseil d'État qui vont venir limiter ces montages et ce montage qu'on vous présente aujourd'hui lorsqu'il est fait dans un but bien sûr exclusivement et principalement fiscal, dans le but de se réapproprier le produit de cession en interposant juste une société et en ayant un contrat d'échange purement artificiel. Donc si vous pensiez déjà mettre ce mécanisme en place juste pour avoir un gain en matière de fiscalité, là je vous dis tout de suite que vous allez tomber dans l'abus de droit. Et ce n'est pas du tout ce qu'on recommande dans le cadre de nos vidéos et dans le cadre de cette vidéo. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de vous présenter comment vous pouvez justifier ce montage de manière économique. Et notamment, c'est ce qui existe déjà dans le cadre du régime d'apport-cession et de ces obligations de réinvestissement économique du produit de cession par la société. C'est qu'en fait, il faudra pouvoir justifier au maximum qu'après échange crypto-crypto avec la société à l'IS, que lorsque la société va céder les cryptos qu'elle a reçus dans le cadre de l'échange, il faudra que le produit de cession soit réinvesti au maximum dans une activité économique. Et prouver au maximum que vous n'avez pas pu avoir redisposition des liquidités du produit de cession. Et dans ce cas-là, effectivement, comme les montages et les questions en matière de fiscalité crypto sont encore nouvelles, on n'a pas de lecture jurisprudentielle sur le pourcentage de réinvestissement économique, dans quelle activité on peut réinvestir, sous quelle durée, quel est le délai de réinvestissement du produit de cession dans cette activité économique. Donc c'est un peu compliqué aujourd'hui de vous dire exactement de quel côté placer votre curseur pour limiter au maximum le risque d'abus de droit. Sur ce côté-là, on peut quand même réfléchir sur ce qui existe en matière d'apport-cession et sur les contraintes légales du mécanisme du 150 obiter, c'est-à-dire lorsqu'il y a une cession à très court terme dans les 3 ans suivant l'apport, qu'il y a un réinvestissement économique d'au moins 60% du produit de cession dans un délai de 2 ans après la cession. Alors c'est peut-être un indice sur ce qu'il faudrait suivre pour pouvoir mettre en place ce mécanisme et limiter au maximum le risque de l'abus de droit, tout en s'assurant de la véritable substance de ce montage et de l'intérêt économique et autre que principalement et exclusivement fiscal. Puisque plus vous allez optimiser vos gains de cession avec ce montage en matière de crypto, plus l'administration fiscale pourra venir vous chercher au titre de l'abus de droit. Et notamment cette question de réinvestissement économique, quand même bien mentionnée par le Conseil d'État, qui l'a rappelé également là dans un arrêt très récent du 5 novembre pour une question en matière d'apport-cession de titres,
qui dit bien qu'il y a abus de droit si le seul motif du montage est de permettre, en interposant une société, de permettre aux contribuables de disposer à la fin de l'opération des liquidités lors de la cession faite par la société, tout en restant détenteur des titres de la société. Donc voilà, c'est un montage qu'on voulait vous présenter avec ses avantages qui sont quand même très très importants, mais aussi un risque aussi très important si vous n'êtes pas cadré juridiquement et fiscalement sur ces questions. Bien sûr, comme on le dit à chaque fois, vous avez la possibilité, notamment si les montants en jeu sont très importants et que vous savez déjà dans quelle activité économique vous pouvez réinvestir. Et peut-être qu'on peut partir également sur le sujet que vous pouvez réinvestir dans des sociétés crypto pour développer votre activité crypto-monnaie dans des sociétés opérationnelles. Vous avez la possibilité de faire des rescrits auprès de l'administration fiscale et de nous contacter pour qu'on échange à ce sujet et qu'on vous aide à mettre en place ces rescrits et à sécuriser justement ces montages pour que vous puissiez respecter vos obligations fiscales et que vous n'ayez pas de problématique avec l'administration fiscale dans le cadre d'un contrôle fiscal ultérieur.